Bonjour, si lorsque vous essayez de vous connecter à votre compte Windows, il vous affiche cette erreur, échec de connexion par le service d'utilisateur, impossible de charger le profil d'utilisateur. Donc dans ce cas, on a perdu l'accès à notre compte qui est corrompu. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va voir comment le réparer et trouver la solution pour corriger cette erreur. Dans la première étape, on va essayer le démarrage au mode sans échec. Le mode sans échec se charge avec un minimum de pilotes et de logiciels et d'autres services, ce qui permet de le démarrer assez facilement, même si on ne peut pas le démarrer directement. Avec le mode sans pilote, on pourra le démarrer. Donc ici, avant de se connecter et de se confronter à ce problème, il suffit juste de cliquer ici sur la touche pour arrêter et redémarrer. En même temps, avant même de cliquer sur redémarrer, il faut maintenir notre doigt sur la touche majuscule Alt. Si celle-ci, donc Shift, on va maintenir sur cette touche avec la flèche en haut et on va cliquer sur redémarrer. Redémarrer quand même. On va maintenir notre doigt sur cette touche. Donc maintenant, après qu'il nous a affiché pour choisir une option, on va choisir l'option dépannage ici. Après le dépannage, on va cliquer sur option avancée. Dans option avancée, on va cliquer sur paramètres, après sur option avancée et dans option avancée, on va cliquer sur redémarrer. Après avoir cliqué sur redémarrer, il faut comme ça cliquer sur la touche F4 et voilà, après avoir cliqué sur le mode F4, on a redémarré notre PC sur le mode sans échec. Comme il nous affiche ici, c'est le mode sans échec. Dans la deuxième étape, on va corriger notre profil d'utilisateur corrompu en cliquant sur le logo Windows et R dans la touche Windows. Et ici, on va taper Regedit et cliquer sur OK. Oui. Et ici, on va suivre ce chemin d'accès. On va le voir ici. Hop, dans Local Machine, après Software, après Microsoft, après Windows NT, après Current Version et sur Profile List. Ici, je vais cliquer sur la liste qui commence par S5, la dernière ici. Et je vais cliquer sur Profil Image Path. Ici, on va vérifier si les données de valeur se terminent par .back ou .ba. Si ça termine .back ou .ba, il faut ici le renommer en suivant les instructions de Microsoft. Si ça termine comme ça, c'est OK, c'est bien. Après cela, il suffit juste de cliquer sur State et ici mettre la valeur 0, 0. OK. Et aussi de modifier ou de rajouter le ref count. Cliquez sur nouveau, valeur DWORD 32 et le renommer ref count. Moi je l'ai déjà ici, donc il suffit juste de double-cliquer et choisir la valeur 0. OK. Maintenant on va fermer l'éditeur de registre et redémarrer le PC. Dans la deuxième méthode, on va voir comment créer un nouveau compte d'utilisateur. Mais avant de créer un nouveau compte d'utilisateur, il vaut mieux sauvegarder les données qu'on a sur notre PC. Mais ce processus demande un peu de temps. Donc pour gagner de temps, on va utiliser ce logiciel de EasyUS To Do Backup. C'est le sponsor de cette vidéo. En plus de ça, on peut télécharger leur logiciel gratuitement. Et cette méthode, elle nous sera utile même si le PC qu'on veut utiliser, il ne fonctionne pas. Donc on peut l'utiliser juste en installant ce logiciel dans un PC. Un deuxième PC qui fonctionne, donc il suffit juste de le télécharger pour créer un disque de secours, un disque d'amorçage qu'on peut insérer sur le PC défectué. Donc après avoir ouvert le logiciel, on va cliquer sur outils, créer un disque de secours et ici je vais choisir la clé USB, je vais insérer la clé USB, rafraîchir le logiciel et voilà, maintenant il a détecté la clé USB. Il suffit maintenant juste de cliquer sur créer. On peut activer ce logiciel pour avoir plus d'options ou directement de le créer maintenant. Il faut savoir que la clé USB sera formatée, donc si vous avez des données importantes, il vaut mieux les déplacer. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur OK pour la formater. Donc maintenant qu'on a terminé notre création d'ISO, donc on a flashé le flash disk, il suffit juste de cliquer sur terminer et d'insérer le flash disk sur le PC défectué. Donc maintenant qu'on a notre clé USB formatée, on peut directement l'insérer sur notre PC, l'allumer et cliquer sur F12 ou F2, ça dépend de votre PC. Ici on a un PC qui marche sur la touche F12, mais il y a d'autres PC qui fonctionnent avec la touche F2. Donc maintenant ici il suffit juste de cliquer sur notre flash disk. Ici le flash disk c'est le SanDisk
EFI sans disque, je vais cliquer ensuite sur Entrée. Maintenant, le PC va se lancer sur le logiciel de EasyUS To Do Backup qui va nous permettre tout simplement de sauvegarder les données qu'on a sur notre PC dans un autre endroit pour ne pas les perdre. Donc pour cela, on va créer une sauvegarde. Cliquez sur Sauvegarde. Je vais cliquer sur Disque pour choisir le disque que je veux. Par exemple, moi je veux sauvegarder le disque C. Donc je vais choisir le disque C et cliquer sur OK. Maintenant, on peut sélectionner le disque destinataire, celui dans lequel on va trouver nos données. Il vaut mieux choisir un disque externe, un disque dur externe comme celui-ci pour retrouver directement nos données dans ce disque externe. Donc il suffit juste de le relier. Cliquez sur choisir le disque dur externe, disque dur lecteur local, choisir notre disque dur externe et cliquez sur OK. Et cliquez sur sauvegarder pour commencer la sauvegarde. Donc maintenant qu'on a sauvegardé nos données, on peut créer un nouveau compte d'utilisateur. En allant dans les paramètres, dans compte, après famille, on peut ajouter une autre personne, donc un nouveau compte. C'est assez simple, il suffit juste de rentrer l'adresse email de compte Microsoft. Si vous n'avez pas un compte Microsoft, vous pouvez créer un compte pour enfants en cliquant sur un compte pour enfants et créer un nouveau compte Microsoft. On peut choisir le rôle, soit organisateur ou membre, invite. Et voilà, comme vous le voyez ici, il nous a affiché un nouveau compte d'utilisateur avec lequel on peut utiliser et directement de recopier les données qu'on a sur notre nouveau compte d'utilisateur. J'espère que vous avez pu corriger l'erreur et que vous avez maintenant accès à votre PC ou à votre compte d'utilisateur. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aider cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée avec un pouce bleu, un partage et aussi de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Si vous voulez cloner votre disque dur, donc de prendre tous les données que vous avez sur votre disque dur dans un autre disque dur, je vous conseille cette vidéo où on a vu les 5 meilleurs logiciels pour pouvoir cloner votre disque dur. Et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace.